Hashem, Shavua Tov, mais surtout Chag Samer Vesamarta Bechagecha en ce dimanche matin, 5 octobre et 13 du mois de Tishri pour ce cours qui nous est offert par Ilan Twitou. Jour dédié Bezrat Hashem pour l'élévation de Shmuel Eliezer ben Batsheva. Zechron Bracha parti trop tôt, le 29 septembre 2025, âgé de 35 ans, atteint d'une tumeur. Il laisse derrière lui une femme et 3 petites filles. Il est parti ce jour-là avec les tefilines sur lui, en récitant le Kriyat Shema, que son âme repose en paix et qu'Hachem console toute sa famille. Amen. Il est marqué Ashrei Aish Asher Yotzim Talmud Obeyado. C'est un mérite hors du commun que de partir de ce monde avec les tefilines sur la tête et Kriyat Shema. Il y a eu peu d'hommes sur terre qui ont eu ce mérite, comme Rabbi Akiva qui est mort avec Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est un mérite hors du commun. Il y en a eu un autre que je connais ici, le Rav Cohen de la Yeshiva de Magen David, là-bas de Aleph, qui a eu ce même mérite. Zélo, c'est un mérite hors du commun, mais il n'empêche que comme il le demande ici, ça laisse comme une femme veuve et 3 petites filles orphelines. Hachem et Azor, ben justement cette étude que nous allons faire sur le Ben Ishraï, qui vaut vraiment le détour, va nous apporter du réconfort, puisqu'on va étudier, entre autres, une des parties du salaire incommensurable de la fin des temps, après toutes les souffrances d'Israël, toutes les pertes d'Israël, que Dieu ramène aux otages, Bezrat Hashem, il protège tous nos chayalim, il shmor al kol echad mikem. Le Rabbi Ilan Twitou d'avoir pris ce shir. On commence tout de suite pour ne pas trop tarder, on a plusieurs cours à faire aujourd'hui, en vous souhaitant une très belle construction pour les soukot et vous dire à l'avance une fois de plus, veillez bien à ce que tout le monde puisse faire soukot dans les soukas. Invitez Bezrat Hashem pour permettre cette mitzvah de Ushpizin, comme on le verra plus tard dans d'autres shiurim. La paracha de Ha'azinu que nous venons de lire ce Shabbat, Kodesh, en espérant que chaque mot Bezrat Hashem Yaled Nishmato, Shel Oto Tzadik, Hashem Atov Shnotav Baneimim Bashamayim, Bezrat Hashem Shmuel Eliezer ben Batsheva, Ruach Hashem Tenachaynu Began Eden Eliyah. Il y a un verset là-bas qui, vous savez que la paracha de Hazinous, il est toujours ou avant Sukkot ou pendant Sukkot. Ça veut dire après Sukkot. C'est toujours avant. Pourquoi après Sukkot on est dans Simchat Torah, le Chanal Zadeh. Azma Korepo. Hashem Badad Yanachenu. Le Créateur du monde nous laissera seuls nous reposer. Ça veut dire qu'à la fin des temps, nous avons une promesse. Badad qui vient du mot Boded, qui veut dire se reposer. Vous allez voir que le Ben Ishraï va approfondir les choses et nous dire Ve'en imo el nechar, et il n'aura plus avec lui de dieux étrangers. Ici, beaucoup de secrets sont marqués dans ce verset-là. Je vous conseille d'écouter vivement ce magnifique enseignement du Ben Ishraï sur la fête de Sukkot. Écoutez bien. Vous le retrouverez dans le livre de Devarim, chapitre 32, verset 12. Venir Eli bisiata d'Ishmela. Donc le Rav Ben Ishraï, le Rabbi Yosef Chaim nous écrit. Il me semblerait, avec l'aide du ciel, d'Amrou Raboté, nous avons des brachas dans Maseret Shabbat, comme vous le savez tous, Bedaf Lamed Amidbet, Atida Eretzrel Stotik Gilus Kaot, Uchle Melat, que quand viendra le moment de la Géoula, dans la Gemara de Maseret Shabbat, à la page 30, Amudbet, c'est en bas de la page, pour ceux qui veulent voir, les arbres ne seront plus stériles. Alors qu'est-ce que vont devenir ces arbres s'ils ne sont plus stériles? Ils vont, contre toute attente, même Walt Disney va avoir les boules, donner des gâteaux, de la nourriture, des vêtements. Il n'y aura plus besoin d'artisans, de cuisiniers, de traiteurs, car ce que tu voudras, tu le prendras de l'arbre. Et les arbres seront partout en Israël. Nimsa ata adam toreach ba'achila. Car aujourd'hui, pour manger ne serait-ce que du pain, il faut labourer la terre, il faut semer, il faut arroser, il faut récolter, il faut ramener engranger, il faut. Et donc, Ata Adam Toreach Ba'achila, la Harosh, Velizroa, ou les Hashkot, Veliktsor, Veladouche, Velitron, Velalouche, Velifot, jusqu'à ce que tu l'achètes, Hachitiek Guskaout Lefanav, jusqu'à ce qu'il ait du pain devant lui. Combien de choses et combien il va payer pour cela? Ach, la Tid Labo. On viendra le moment de la Géoula. Non seulement il y aura Triat Ametim, résurrection des morts uniquement, je le dis à voix haute parce que c'est comme ça que c'est marqué, ou pour ceux qui auront étudié la Torah, ou pour ceux qui auront soutenu la Torah, ou fait des mitzvot, sinon se réincarneront jusqu'à ce qu'ils aient ce mérite-là.
C'est l'occasion de le dire, avec cette guerre aujourd'hui de ceux qui étudient la Torah, mais on ne se rend pas compte que c'est extraordinaire ce route d'étudier la Torah ou de soutenir la Torah. La Torah a des façons de faire. Tu peux être avraire toute la journée ou alors travailler ou même faire ce que tu as à faire, étudier le matin et le soir comme le demande le premier chapitre, 8e verset de Yehoshua ben Nun. Et là, tu étudieras la Torah le jour et la nuit. En tout cas, Shlema. Ce que tu veux manger, tu le mangeras. Il n'y aura plus besoin de faire de régime. Il n'y aura plus besoin de se priver de quoi que ce soit. Plus besoin de soukrazit. Ce que tu voudras, tu prendras. Veitlosh veyochal. Tu n'auras qu'à tendre la main, dit le Ben Ishraï, et tu prendras. Enfin, c'est pas Ben Ishraï qui le dit, c'est la Gemara qui le dit. Et le Ben Ishraï ramène la Gemara de Shabbat 30 à Moudbet. Vechen ata adam yagea birsout. Et c'est pareil pour les habits. Pour avoir des vêtements, il faut faire venir du tissu, il faut fabriquer ce tissu, il faut coudre ce tissu, il faut gutter ce tissu, il faut tellement de choses. Meshi, que ce soit n'importe quelle matière, la sot kama melachot shiye beged arug lefanav. Donc, pour tout vêtement que tu voudras, la couleur que tu voudras, il te suffira de tendre la main vers un arbre pour l'obtenir. Comme ça, nous dit le Ben Ishraï. Et ici, on ne parle pas de métaphore, d'allégorie ou d'image. On parle réellement. C'est un sujet que j'ai étudié il y a plus de 30 ans en arrière au Kollel. C'est pour ça que faites attention quand on dit dans le 11e chapitre du traité de Melachim, le Rambam, quand il dit Aolam kiminago inhag, le Rambam, combien grand est-il, ne peut pas contredire la Gemara. La Gemara le précède. Donc tu ne peux pas contredire la Gemara. On parle de Tanaïm, ici on parle d'Amoraïm. Donc ce que veut dire le Rambam, c'est ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara nous dit En ben Ageoula Stomerant entre le moment du Mashiach et ainsi de suite, si ce n'est que le Shiibut Galuyot. On ne sera plus dépendant des nations du monde, on n'aura plus ces guerres, ces menaces de tous les pays qui veulent notre mort, on n'aura plus ça. Oui, c'est vrai. Le Rambam ne ment pas, Hazve Shalom. La Gemara ne ment pas. Mais on parle du premier temps. C'est la préface. C'est comme si que tu rentres chez quelqu'un, tu dis, je suis rentré. Enfin là, tu es dans le couloir, peut-être tu rentres dans le salon. Le salon, c'est ça. Le couloir, c'est ce que dit le Rambam. Ça veut dire qu'on ne pense pas une seconde, comme le dit le Zohar Kadosh, avec le Mashiach vient Triatametim, pas plus tard. Avec le Mashiach. Triatametim, excusez-moi, mais c'est pas Olam Kimenago Inag. Il y a plein d'explications à ça que j'ai déjà expliqué dans plein de shiurim. La Déa de Rabbi Avram Azoulay, qui diffère complètement du Rambam dans ce domaine et qui dit Bichlal qu'avec le Mashiach lui-même vient tous les miracles qui vont d'abord pour qu'il soit le Mashiach. N'oublions pas encore une fois, je réinsiste lourdement, le Mashiach c'est pas quelqu'un qui se déclare ou qu'on pense qu'il est Mashiach. Il n'y a pas de misa de savoir qui est Mashiach ou de penser qui il est Mashiach. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde s'est planté. Tout le monde s'est planté. Tout le monde, sans exception, y compris Rabbi Akiva. Le seul qui sait qui est Mashiach, c'est Dieu. Et si on veut savoir qui est Mashiach, le Rambam écrit, quand il aura construit le Beth Amikdash, quand il aura amené les Juifs de France en Israël, quand il aura ramené les Korbanot, quand il aura changé les lois du pays qui seront uniquement al pied halacha, quand il aura, alors ce sera Mashiach. Faites attention à ça, parce que l'euphorie, dès qu'on voit un tzaddik, qui est un vrai tzaddik, ou dès qu'on voit une personne qui fait du abracadabruc, excusez-moi, mais on ne s'en sort plus là. C'est-à-dire, tout celui qui est au sec Betsibour, sachez-le, toute personne qui s'occupe du Tzibour est digne de faire des miracles. Et je voudrais parler de moi une seconde, exceptionnellement. J'entends beaucoup de miracles autour de moi, de rabbinim. J'ai dit discrètement à mon fils, tu sais que ces choses-là, je les ai faites aussi. Comment, pour moi, je suis pour rien. Je veux dire, il y a une personne qui s'appelle Atel, je ne vais pas donner son nom, qui vit à Tel Vav, et qui avait besoin d'un appartement d'État, qu'on appelle un HLM. Je lui reste à ta place, Bezrat Hashem, avant la fin de la semaine, tu vas recevoir un appartement. Mais c'est impossible, je suis en fin de liste. Elle a reçu un appartement, alors quoi? Ça veut dire que je suis un géant en Torah? Pas du tout. J'ai le srout d'enseigner la Torah à des milliers de personnes qui regardent les cours, et tout celui qui est au sec Batsibour, Dieu lui donne la bracha dans ce qu'il dit. C'est pour ça que Chazal nous dit, quand tu es face à un rab, ouais, qui est au sec Batsibour, sa parole a beaucoup d'effet dans le ciel parce qu'il s'occupe des enfants de Dieu. C'est Péroucha d'abord. À part ça, Trim Mamash Liraga.
et il regarde. Moi, ça me rappelle l'effervescence à la veille de la mort du rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Surtout à Ganalé, nous, l'effervescence. Daï, on a fait pareil à chaque génération. Chaque fois qu'il y a un élu, c'est ma chère. Daï, tu regardes, tu les kol tamidei chachamim, l'Ezrat Hashem, de là, devenir fou. Les mettre. Adam Tzchili Raga. Le Mashiach fait ses preuves. C'est pas un blablabla. Il fait ses preuves. On va se retrouver encore avec quelqu'un qui va dire croyez en moi et je serai sauvé. Ça suffit. Combien on va prendre de leçons dans ce domaine? Je vais faire la paracha. Cette parenthèse. Ken? Voilà. Pourquoi l'arbre? C'est une excellente question qui m'agace. Je veux dire pourquoi ça m'agace. Parce que là, tu m'emmènes sur un autre sujet. Moi, je voudrais avancer. Mais non, je vais te répondre. Parce que toute l'histoire de la création du monde tourne autour de l'arbre. Et par exemple, si on parle de l'homme, qui est Adam et Tzasadé, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La fête de Sukkot est la seule fête juive qui n'est pas représentée par les nations du monde dans aucune religion. Elle n'existe pas. Pour des sujets qu'on a discutés hier, même si je suis loin d'avoir fini mon cours en 2 heures, vous m'avez saoulé avec vos questions d'ailleurs, mais ça fait partie du jeu, en malasot. Oufren, il faut réparer quoi dans ce monde? Qu'est-ce qu'on est venu réparer dans ce monde, Eric? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc pourquoi l'arbre? Parce que cet arbre-là aurait dû donner tout cela si on n'avait pas fauté, et quand viendra le tikkun final, où on tuera le Nachash, Mashiach Gematria Nachash. Okay? Le Messie, en hébreu, Mashiach. C'est la même Gematria que le mot Nachash. Quand le Mashiach aura atténué les forces du mal sur terre, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal va enfin donner ses vrais fruits. Mais il n'y aura plus d'impureté sur terre, ce qui fait que l'esprit de l'homme sera parfait. On vivra quelque chose de tellement beau et d'harmonieux qu'on oubliera toutes nos souffrances de 6000 ans d'histoire d'humanité en un seul clin d'œil. En un seul clin d'œil. C'est pas compréhensible. Quand viendra le moment du grand chauffard, quand Bezrat Hashem viendra le moment de la Géoula, toutes nos souffrances deviendront des cris de joie. Chez Nehemar, Azoraim Bedim'a, Berina Yiktsoru. Toutes ces larmes versées, Berina Yiktsoru, seront récupérées par des chants d'allégresse. Donc vous voyez combien notre salaire est grand. Et c'est pour ça que malgré toutes les épreuves que nous subissons, malgré toute cette haine internationale contre nous, ne perdez surtout pas le sourire. Plus tu veux monter haut, et plus d'abord il faut descendre bas. Quand tu veux sauter une barrière qui est très haute, il faut prendre beaucoup d'élan. Donc tu vas en arrière. Là on va en arrière, mais c'est pour sauter beaucoup plus haut. Bezrat Hashem. Donc je voudrais juste finir mon texte. Et donc nous dit le Ben Ishraï Akadosh, ולעתיד לבוא תוציא הארץ מלט וכן בגדים הרוגים ושאדם תולש ומכסה בהם ועוד אמרוקסום לרווחה ושת רבת בעניין שתייה qu'une personne qui voudrait boire par exemple אם רוצה לשתות יין צריך לעשות כמה מלאכות עד שימצא יין לשתות. Combien de travaux il faut faire avant de trouver une bonne bouteille de vin jusqu'à ce qu'on ait planté la vigne et ainsi de suite et récupérer le vin et il faut l'écraser, il faut en récupérer le jus, il faut le laisser reposer, il faut לעתיד לבוא ממש לא. Il suffira simplement d'avoir un seul. Écoutez bien, c'est quand même assez intéressant. Bon, quoique le Midrash te parle de la même chose en Eretz Israël avec Yehoshua bin Nun. Un seul raisin, écoutez bien, sera aussi grand qu'un tonneau. Un seul raisin. Au manicha bezavid beto. On posera un seul raisin, pas une grappe de raisin, un seul raisin. Tu le poseras chez toi dans un coin de ta maison. Et tu feras un tout petit trou. Et tu pourras boire un vin d'une saveur hors du commun, juste en faisant autant de fois que tu le voudras. Vous le faisiez, vraiment, ça va être sympathique la fin des temps. Pourquoi? Et là, Ben Ishraï, dans sa grande sagesse, nous apporte quelque chose d'assez flagrant. Celui qui dit « moi j'y crois pas ». Tu es en train de dire que les arbres vont donner... C'est vrai que s'il y a un psychiatre non-juif qui m'écoute ici, là en direct, il va m'enfermer direct. Hein, je vous le dis, Mahlakas Goura. C'est les mains comme ça, dans la chambre isolée. Il faut être fou pour croire une chose pareille. Le Ben Ishraï te dit « ah bon? Pourquoi un enfant quand il tète le sein de sa mère, ne reçoit-il pas toutes les vitamines nécessaires pour lui? Est-ce qu'il a besoin de travailler, l'enfant? Est-ce qu'il a besoin
d'aller récolter l'enfant. Le bébé, quand tu l'as et que tu lui mets le sein dans la bouche, qui, comme les mamans le savent, il reçoit tout ce qu'il faut pour grandir. Elle sera sevrée à l'âge de 2 ans maximum. Plus de ça, ça rend bête de donner le sein à son enfant. Il ne faut jamais dépasser les 2 ans, dit la Gemara. Ou freine, tu vois bien qu'il reçoit tout dans la bouche. Et ce qu'il reçoit est valable pour toutes les vitamines. Il grandit, il mange avec ce lait-là, il boit avec ce lait-là. Vitamine C, D, H, akol ou mekabel. Ça, tu le vois bien de tes propres yeux. Il dit, là-t-il l'avant. On sera tous purs comme des bébés. Et de la même façon, on n'aura plus qu'à téter, en d'autres termes, de récolter pour manger directement, tout comme l'enfant le reçoit, dit le Ben Ishraï. Non seulement le lait est bon pour lui, mais il lui donne toute la force nécessaire. Car tout ce que mange la mère, elle le reproduit dans son lait. C'est pour ça qu'une maman qui donne le lait à son fils, la Torah nous apprend, il ne faut pas qu'elle mange de l'oignon, de l'ail, de la pastèque, toutes sortes de fruits, nous dit la Torah, nous fait une liste comme cela pour nous dire que ça va falsifier le goût du lait, ce ne sera pas bon pour l'enfant. Donc il faut qu'elle mange bari. Quand une femme est enceinte et qu'elle fume, l'enfant fume. C'est là. Regarde tes proposés, est-ce que tu as déjà vu un bébé souffrir pour manger? Est-ce que tu as déjà vu un bébé se fatiguer pour manger? On lui apporte jusque dans sa bouche tout ce dont il a besoin. Ça, tu le vois de tes propres yeux. Et tu ne crois pas à ce que Dieu te promet plus tard. Donc chez nous, il n'y a pas 72 vierges qui nous attendent. Ça fait 72 belles-mères, ça fait un peu trop. On a juste des choses extraordinaires qui nous attendent pour nous, les juifs. Et la kol pam et tous les non-juifs qui auront respecté les Selkloan Wachid. Et la kol pam shirtse linok yonek. Et quand le bébé y veut, à tout moment, sa mère lui produit ce lait. Manachat lo imo adad bepiv yonek chalav. La mère lui place son téton dans la bouche et il tète. Chez kol koach hamachalim sheachla imo yeshnabo. Car tout ce qu'il a mangé, il le donne. Alors quel rapport maintenant? La terre a été maudite de combien de malédictions à la création du monde? 9. Adam 10, Ève 10, serpent 10, la terre 9. 9 malédictions. Quand viendra le tikkun de la fin des temps, la terre sera bénie. De toutes les bénédictions, il n'y aura plus aucune malédiction. Donc, il n'y aura plus d'arbres stériles. Et donc, Eretz Israël dégagera une odeur. Il faut savoir une chose que les gens ne savent pas. Une odeur telle qu'on n'aura pas besoin de parfum. Ça veut dire que quand on parle de Zavat Chalav Udvash, je vous ai donné cette terre, dit Dieu. Il faut savoir que la terre d'Israël va se dévoiler. Pourquoi elle ne se dévoile pas? Je vous donne un exemple. Est-ce que si Chazvé Shalom vous dites à votre femme qu'elle est moche toute la journée, qu'elle ne vous plaît pas, qu'elle ne vous attire pas, est-ce que vous la verrez se maquiller, se faire belle, ou alors se laisser aller? Elle va se laisser aller. Pourquoi? Parce que, un, tu ne vaux pas le coup pour elle qu'elle se fasse belle. Deuxièmement, si elle se fait belle, de toute façon, tu n'as que des critiques. Donc, automatiquement, elle ne vient pas. C'est Dieu au Lashon Hara, pour lequel les enfants d'Israël ne sont pas rentrés. Ils ont critiqué la terre d'Israël. La terre d'Israël a montré son mauvais côté. Deuxième chose, qui déteste la terre d'Israël, c'est celui qui enfreint Shabbat, surtout en Israël, plus que partout ailleurs. Chez Nehemar, Zavat Chalav Udvash, les Sofitivot, du nom caché de la terre d'Israël, Zavat, Taf, Halav, Bet, Dvash, Shin, c'est les dernières lettres. C'est les lettres du mot Shabbat. Quand tu roules le Shabbat sur la terre d'Israël, la terre ne sort pas du lait ni du miel. Chazal nous dit elle sort du sang. Ça veut dire que le fait de rouler Shabbat tue des Juifs sur la terre d'Israël. C'est dur à comprendre, c'est dur à imaginer, mais c'est ce que nous disent les Chachamim. Ce que j'ai étudié il y a plus de 30 ans aussi. Que la pire chose qu'on puisse faire en Israël, c'est de rouler pendant Shabbat. Hashem Yishmor Virachem. Donc, Fran Shabbat en Israël, c'est d'abord Katlani Beyoter. Katlani Beyoter. Il y a deux choses que la terre d'Israël ne supporte pas, c'est marqué dans Parashat Kedoshim, dans le livre de Vaïkra. C'est les femmes impudiques en Israël et celui qui n'est pas Shomer Shabbat en Israël. Hashem Yishmor Virachem sur le Onesh que définit la Torah. Qu'est-ce qu'on est si on ne fait pas Shabbat? Chayav Mita. Donc la Torah te dit 26 fois dans la Torah, ne fais pas Shabbat, tu entraînes la mort au sein du peuple d'Israël. Ils ont validé la terre sans la connaître. Mais ils ont fait la Shona, on l'a dit tout à l'heure. Oui. C'est là, non, ils sont venus, ils sont repartis. S'ils avaient dit du mal à Israël avant d'y aller, tu aurais raison, mais ils sont venus de là-bas.
pour ça que ça a changé. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Quand tu es Shomer Shabbat, tu dis du mal de la terre d'Israël, c'était des rabbanim. Ils ont dit du mal d'Israël, l'éducation est bidon, faites attention, problème. On a le droit de mettre en garde, attention, on n'a pas le droit de dire du mal de la terre d'Israël, surtout que si je peux me permettre, au bout de 39 ans ici, et j'ai été enseignant dans 2 écoles israéliennes, je peux vous dire que l'éducation, elle n'est pas pire qu'ailleurs, je trouve qu'elle est même mieux qu'ailleurs, parce qu'elle est adaptée à un pays en guerre, où ici il n'y a pas le mois d'août des vacances, c'est un pays qui est extrêmement cher. Donc je sais pas, moi quand je vois les enfants dans nos synagogues, quand je vois, je sais pas de quoi on parle. Je sais pas de quoi on parle. Enfin bon. Top. Après chacun. Les Échama. C'est le problème de certaines personnes. C'est qu'eux, ils se fient à l'école juive dans laquelle ils ont été ou profs ou grandis. Ouais. Après, ils viennent ici. Et ce qu'ils oublient, c'est à l'extérieur de cette école, sur 475 000 juifs en France, combien sont-ils dans des écoles juives et combien ne sont pas assimilés, combien ne sont pas associés à cela? Moi, je peux vous affirmer une chose, le nombre de téléphones que je reçois de France et des États-Unis sur les problèmes éducatifs ont dépassé de très loin les aides qu'on me demande en Israël. Et pourtant, je suis responsable de la Revacha, je suis responsable ici du social, du Mahamad Kiddoum Hayeled, responsable à la mairie d'Ashdod, de la jeunesse de la ville d'Ashdod. Enfin, je parle avec la jeunesse, excusez-moi, mais ici on a des sirènes, ici on a des bombes, ici tout coûte cher. Ici on fait son service militaire à l'âge de 18 ans, tu es déjà pris, tu ne sais même pas ce que tu vas devenir demain. Ici il n'y a pas de chômage qui t'aide, il n'y a pas de social, hein, tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Hein. Donc il faudrait peut-être un peu remettre les choses dans leur contexte. Hein. Quand la France vivra ce que vit Israël depuis des décennies, alors on reparlera de l'éducation. Je pense qu'il serait temps un petit peu d'arrêter de s'aveugler, quoi. Enfin bon, c'est un sujet tellement stérile. Hachem Badad Yanchenu, et donc il nous dit Hachem Badad Yanchenu, le peuple d'Israël se reposera seul, Kiri Bedad. En réalité, il ne faut pas dire Badad, il faut le lire Bedad, dans Dalet Dalet, et non pas seul. Pourquoi dans Dalet Dalet? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bishvat Achat Bet. Shva, c'est Bedad, et pas Badad. Que d'acheter Hot Bet, Hot Hashimouch. Pour que la lettre Bet du mot Bedad, qui veut dire maintenant dans les 2 Dalet, et là ça devient très très intéressant, ouvrez vos oreilles. Et Karateva Dad, Klomar Dugmat Anaa Shetiye Min Adad, pour faire comprendre, Mazé Dad en hébreu, c'est le téton, c'est-à-dire de la mer. Veotozman En Imo El Nechar, et à ce moment-là, il n'y aura pas de dieux étrangers avec lui. Car viendra le verset de Zecharia, le prophète Zecharia, qui était d'ailleurs froidement assassiné sur le parvis du Beth Amikdash par les Juifs, hein, je le rappelle. Ce jour-là, malheureusement, Shem Yazor, ça nous a coûté la vie de milliers de personnes, ça mort, voire des centaines de milliers de personnes, avec Nebuzradan, qui était ministre des cuisines de Nabucodonosor, envoyé par Nabucodonosor lui-même, qui va tuer presque 1 million de bébés en Israël, sur le parvis du Beth Amikdash, sur le sang de Zecharia, au point où cet homme cruel dira à Zecharia, combien de sang te faut-il? C'est un midrash qui dit ça. Un midrash qui dit un peu moins, un peu plus, peu importe. Combien de sang te faudra-t-il pour que tu te calmes? Parce que le sang de Zecharia ne cessait de bouillir. Et Zecharia est un des prophètes qui parle parfaitement de la fin des temps, qui dit Ve'troi chatuma evir mina haaretz. Zecharia dit qu'à la fin des temps, il n'y aura plus toute cette nudité, toute cette haine. Ve'troi chatuma evir mina haaretz, chapitre 13, verset 2. Je dégagerai de la terre, elle sera totalement devenue pure. Il n'y aura plus d'insultes, plus de vulgarité, plus d'ennemis chez Israël, plus personne, au contraire. Il faut savoir que Zecharia nous dit qu'à la fin des temps, d'une certaine façon, les nations du monde vénéreront le peuple d'Israël. C'est-à-dire que cette haine aujourd'hui se transformera en amour éternel. Donc la réponse à dire, pour ceux qui nous regardent, qui vivra, verra. Et moi je vous réponds, c'est tout vu. Inami Badad remez la Torah sheba alpe. Badad en hébreu fait une allusion à la Torah orale. Sheesh bash mona deragin shen arba verba. Qu'est-ce que c'est Badad? Bedad. Ça veut dire que nous sommes accompagnés de Dalet Dalet. Mazé Dalet Dalet. Ça fait combien de Dalet en hébreu? 4. Donc il y a 4 et 4. D'accord? Aïnou, c'est quoi les premiers cas? Qu'est-ce qui entoure la vie du juif? 1. Kacher. 2. Pasoul. 3. Tamé. 4. Taor. Je le traduis. Le juif est entouré de ce qui doit être kasher,
s'éloigner de ce qui est pasoul, donc interdit, tamé, impur, et tahor, pur. Ensuite, chayav, coupable, zakai, innocent, assour, interdit, mutar, permis. Donc ça fait en tout 4 et 4. Dad. Velchen ikret dad. Ou yuvan dad remez lishne dalatin shel. Mais en réalité, et c'est là que ça devient hyper puissant, c'est que le Ben Ishraï va nous faire comprendre que à propos de la souka, en mettant bien grand vos oreilles, c'est magnifique. Il y a 2 noms divins qui tournent autour de la souka, par le nom de Yud Kevavke, qui correspond au Arba Tfanot, le mot souka est compris entre le Shem Shin Dalet Yud, Aleph Dalet Nun Yud et Yud Kevavke. Ça vous va? Une raison pour laquelle on ne pose pas de mezouza sur la souka, c'est parce que d'abord elle est araï, elle est momentanée. L'igboa, c'est fixe. La souka, on l'a fait, on l'a défait. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre une mezouza sur la souka, parce que la souka, elle est indigne de mezouza. Et c'est quoi le nom de la mezouza? Shin Dalet Yud, Shaddai. D'accord? Je dis une seule fois pour comprendre. Le Shem Admut. Donc nous avons ici 2 noms qu'il faut réparer impérativement, puisque le dévoilement de la souka, c'est Yud Kevavke. Alors qu'est-ce qu'on vient réparer là-bas? On vient réparer le nom de Dieu Shin Dalet Yud et le nom de Dieu Aleph Dalet Nun Yud. J'ai une question à vous poser. Dans le nom de Dieu Shin Dalet Yud, est-ce qu'il y a un Dalet? Oui, on vient de le dire. Qu'est-ce qui me reste comme lettre? Shin Yud. Dans les lettres du nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Est-ce que j'ai un Dalet? Oui. Donc qu'est-ce qui me reste comme lettre? Aleph, Nun, Yud. D'accord? Là, le Ben Ishraï nous dit, car en réalité, quand tu rentres dans la souka, tu rentres dans l'antre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là où a lieu la faute. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le dit la Gemara, Sechet Shabbat, Avodah Zarah et autres. Le serpent, quand il est venu de façon imagée vers Ève, ouais, il l'a poussé contre l'arbre. Il lui a dit, tu vois, tu l'as touché, t'es pas morte. Comme l'explique Nommé Koubalim à propos de Bereshit, chapitre 3, verset 13. Anachash Ishiani. Le serpent m'a fait tomber, m'a fait fauter, trébucher. Ishiani. La Gemara nous dit, ne nie pas Ishiani, et là, Isiani, il m'a épousé. De là, le serpent a couché avec Ève, il l'a mis enceinte d'un enfant qui s'appelle Caïn. Caïn, c'est le fils, au niveau de l'âme du serpent, au niveau biologique de Adam. D'accord? Et en sortant sa semence à l'intérieur de Ève, il a créé chez elle la première nida de l'histoire. Ce qui fait que chaque femme qui est pure, sa nida, enlève de la semence du serpent de l'originalité de la faute première. C'est-à-dire. Et donc, si je reviens en arrière, du nom Shaddai, si je prends la lettre Dalet, Bedad, vous vous rappelez les 2 Dalet, que je le retire, qu'est-ce qui reste? Le Shin et le Yud. Si je prends Aleph Dalet Nun Yud, le nom de Dieu, je retire le Dalet, qu'est-ce qui me reste? Aleph Nun Yud, c'est la lettre du mot Ishiani. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il a pris les 2 Dalet du nom de Dieu. Et qu'est-ce qui est resté? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du nom Shin Dalet Yud et Adnut, qui représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent réussit à faire tomber les 2 Dalet de là-bas. Et c'est ce que dit Ève. Mince, maintenant j'ai perdu le droit de la connexion divine, il va falloir que je le recherche à travers l'ascension de la Torah des mitzvot, car les 2 Dalet sont tombés. C'est pour ça que le sein de la femme, les Dadim, Dadim, okay? Dad en hébreu, c'est le sein qu'elle donne, pour rappeler que la femme n'est pas l'homme qui a fait tomber l'homme, Ève a fait tomber Adam, elle doit maintenant donner à manger directement comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal aurait dû le donner depuis la création du monde. La reine, la femme, donne le sein à l'enfant et lui donne toutes ses protéines. Comme c'est marqué dans Michelet, de placer ses portes jour, la tid. Car les Atid Lavo, par le mérite de la mitzvah de la souka, le monde sera réparé. Kol Aizrar B'Israël Tishvu Besukot Shivat Yamim. Vous vous assirez là-bas. Vaz Beshtemut Adad. Donc,
le fait de remettre les deux dalettes à leur place, donc dans Ishani, réparer la faute originelle, c'est pour ça que, et je le dis à voix haute pour toutes les notes Israël qui veulent écouter ce que j'ai à dire maintenant, chaque fois qu'une fille d'Israël se donne avant le mariage, elle commémore la même faute, la même erreur exactement comme Ève avec le serpent. D'où le cadeau le plus important de rentrer vierge sur la roufa. Ne fais pas cette erreur. Pourquoi? Parce que tu fais tomber les deux dalettes du nom de Dieu quand tu fais cette erreur. Tu fais tomber le dalet de Shakai, donc Shin Dalet Yud, et de Adnout. Donc qu'est-ce qui reste? Va'anacha Shishiani. Shem Ishmor Virachem. D'où l'importance de l'éducation et de la tsniout. Elle ne parle pas trop avec les hommes et attend de faire un shidour. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le bekbezo, fait la chambre, et la chambre, il faut être moderne. Shem Ishmor Virachem. Aniskar Yanechenu le Israël. Ve'az en imo el nechar. Le jour où on répare ça, il n'y aura plus de dieux étrangers avec nous. Yuvan Sadad Shmaya, Dad Remez la Souka. Et c'est pour ça que, Alpi Kabbalah, le surnom de la Souka s'appelle Dad. Dalet Dalet. Shim Ispar Avaya, Ve'adnut, Shem, Kaf, Vav. Et on les retrouvera dans le mot Souka, comme je vous l'ai dit hier. Souka, ça s'écrit comment? Samer, ça fait 60. Vav, ça fait 6. Kaf, ça fait 20. He, ça fait 5. Le nom de Dieu Adnout, c'est 65. On les a? On les a. Le nom de Dieu Yud Kevavke, ça fait 26. Donc Samer E, c'est 65. Et Kaf, Vav, c'est 26. Donc on voit que dans le mot Souka, on fait reluire enfin le nom de Dieu, le plus élevé Yud Kevavke, avec le Shem Adnout. Ça veut dire celui que l'on prononce et celui qui s'y cache, qu'on appelle le Ora Pnimi, le Ora Makif dans la Kabbale. Shem Arbat Aotiot, Dad. Et pour pouvoir le faire, il faut retrouver le sourire. Qu'est-ce qui a amené la faute originelle? La tristesse dans le monde. Yagon vanahad. Désespoir et tristesse. Désespéré. Maintenant, pour pouvoir réparer cela, le tikkun de la fin des temps va dépendre de notre sourire. Et pour cela, Dieu nous dit: re-rentre dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à l'intérieur même du Etz Hadaat, et là-bas retrouve le sourire, et ainsi donc tu dégages de toi cette obscurité, et le serpent est obligé de s'éloigner de toi. Donc quelle est la plus belle chose qu'on puisse faire à Sukkot? D'où le fait d'apporter un cadeau à sa femme, donner-lui le sourire, remonter le moral, cesser de penser aux soucis de droite et de gauche. Pourquoi? Parce qu'en un seul clin d'œil, Dieu peut tout vous arranger. Neshe Asuka Isod Or Amakif, car la Souka cache en elle la lumière extérieure qui entoure le monde. Qui peut jouir de cette lumière? Un seul peuple seulement. C'est pour ça qu'on ne fait pas entrer de non-juifs dans la Souka. Le peuple d'Israël, ni les forces du mal, ni même les nations du monde ne peuvent comprendre la mitzvah de la Souka. Ils ne peuvent pas la comprendre réellement parlant. Ils n'ont pas le droit de profiter de cette lumière-là. C'est pour ça marqué, il n'y aura pas avec lui des dieux étrangers, qui fait allusion à qui? Donc le Ben Ishraï dit Bichlal, Kaed, jusqu'à ce que le monde, ce qu'on a discuté hier, professeur, jusqu'à ce que le monde soit réparé, les nations du monde, ben, ils ne peuvent pas venir. C'est ce que dit Ben Ishraï. Loïmo El Nechar, il ne viendra pas un autre Dieu avec eux. Mais quand ils auront fait tchouva, les nations du monde, maintenant ils peuvent venir. C'est pour ça qu'il y a marqué, et le serpent était nu, ou plutôt malin, ou le Karnagou, les Saken, Be'anfe Ilan, Mipne ki Ilan, Olem Ispar Souka. Et c'est pour ça qu'on prend des branches d'arbres. Comment on dit en araméen le mot arbre? Ilan. Ça fait combien Ilan au Gematria? Aleph, 1. Yud, 10. Ça fait 11. Plus Lamed, 30. Ça fait 41. Plus 50. 91. Pas compter ou quoi? Plus 50. 91. 41 plus 50. Oh là là. Aleph, ça fait 1. 10. Ah d'accord, 41 plus 50. 91. Tu peux me faire confiance. C'est Gematria Souka. Je fais confiance. C'est Gematria Souka. Souka. Gematria Ilan. Arbre, Gematria Souka. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas mieux que de prendre des branches d'arbres pour faire le srach au-dessus. Au pot, desquels, et le mieux du mieux du mieux, c'est même de prendre quelles exactement les branches du déquel, du palmier. Pourquoi? Parce que le palmier est considéré comme étant le tzaddik. Tzaddik atamar ifrah.
Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Que la souka soit plus ombragée qu'ensoleillée, pour laisser apparaître la lumière intérieure et extérieure dans le domaine de la souka, qui ne peut se dévoiler qu'à partir de quel moment? Quand tu chantes et que tu es heureux dans la souka. C'est pour ça que celui qui n'arrive pas à être heureux, Amitz Ta'er, Besouka, il pleut, il fait froid, trop de moustiques, pas tour, sors. Pourquoi? Parce que ta mitzvah ne sert plus à rien. Tout le but de la souka, c'est d'être sa mère. Alors si tu ronges avec une tronche de tchabéad, tu te prends la tête avec tes invités, ou avec ta femme, ou avec ta belle-mère, Azma Sita, tu n'as rien compris à cette fête et tu as éloigné une fois de plus la Géoula. La Géoula va dépendre d'un point précis, c'est essentiellement le sourire qui s'affiche sur ton visage. Le serpent, donc les forces du mal vont tout faire pour nous inquiéter, la Corée du Nord qui nous menace, Poutine et machin, perdez pas le sourire. À Botaï, n'ayez peur de rien et ne craignez rien. Craignez la faute, craignez de ne pas obéir à Dieu, craignez de manquer de foi, craignez de vous détester, vous, entre juifs les uns les autres. Là, vous devriez avoir peur. Mais je vous le rappellerai, je finirai avec ça. Peut-être que tu as un son, toi pour tout, au bout d'un moment. Il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier. Il y a plus de 137 nations qui ont voulu exterminer Israël depuis notre existence. 137 nations. La Babylonie, souvenir historique de la poussière. Les Perses, de la poussière. Les Romains, musée historique. Rome, Hercule, Il reste que des effigies, il reste rien, quoi. Mais par contre, les Gaulois, avec leurs potions magiques, les druides, nos rabbinim, notre peuple, notre potion magique, la Torah et les mitzvot, nous, on est toujours là. Et qu'est-ce qu'on dérange? Pourtant, les prix Nobel, 37% c'est des juifs. Les inventions dans le monde, les avancées technologiques, les avancées militaires, les avancées médicales, tout ce que vous voulez. Hein? C'est pareil qu'à Torah. De l'homme chanez, Am Israël. Am Israël, tu as oublié un détail. Tu vois, tu reviens de faire une erreur. C'est que font beaucoup de religieux d'ailleurs. Et Manitou mettait beaucoup en garde sur ça. Arrêtons de croire que Issachar veut dire être juif. Être juif, c'est 12 tribus. Et Zvouloun, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il était technicien. Et les autres aussi. Non, je veux dire qu'il y a 12 tribus. Comme disait souvent Manitou, chacun, je finis avec ta permission, chacun a un rôle. Il faut arrêter de croire qu'être juif, c'est être simplement un Bachour Yeshiva. Être juif, c'est être un grand musicien, un grand astréologue, ce que tu veux, peu importe. Être un juif, astrophysicien, je pensais au Rav David Menashe Ken, qui était rab, qui était astrophysicien. Il y a le Rav Zerbib, qui est très aiguisé en Gemara. C'est un chirurgien, un des meilleurs à l'époque, cardiologue. Il faisait des transplantations du cœur. Être juif, c'est être capable d'être juif partout. On peut être politicien juif, on peut être qu'on veut juif. Le roi David possédait toutes ces qualités. Il était juge, il était roi, il était étudiant, il était rave, il était tout ce que tu veux. Guerrier. Dans le juif, il y a toute l'identité de l'humanité pour la nécessité du peuple d'Israël. Ce que je veux te faire comprendre, c'est un point pour moi qui est si important, c'est que le Kiddush Hashem n'existe pas chez nous que dans l'étude de la Torah. Il existe par exemple dans le fait qu'on a été capable, pour la première fois de l'humanité, à faire grandir des fruits, à faire grandir des légumes dans du sable, de rendre de l'eau salée, de l'eau potable. Là aussi, il y a un Kiddush Hashem. Dieu, c'est ça la Torah. Non, tu refais la même erreur, encore une fois. C'est ça la Torah. C'est ce que vous n'avez pas à comprendre. Tu vois, de dire que la Torah est monastérielle, c'est le côté Saint-Péry, tout son tout, vous vous gourrez complètement. La Torah nous parle de tout. Parce que, comme disait d'ailleurs le Rabbi Cherki, je le cite parce qu'il l'a dit, arrêtez de croire que la Torah s'arrête au Pentateuque. Il y a Yoshua bin Nun, il y a Esther Amalka. Esther Amalka, on ne la voit pas étudier la Torah. C'est une femme politique qui vient sauver le peuple d'Israël. La Torah, c'est pas religion. Nous ne sommes pas une religion. Nous sommes un peuple, une race. Le monde il vous le dira. Nous sommes un ensemble de choses. Et c'est pour cela que dans les Arbat Aminim, chaque espèce représente une entité du peuple d'Israël. Celui qui a la Torah, mais il n'a pas de chesed. Il y a celui qui a du chesed, mais qui n'a pas de ceci et cela. Quand on est tous capables de s'aimer, alors le chirurgien qui vit à Brooklyn,
L'astrophysicien qui vit en Allemagne, juif, si on était tous capables de s'aimer les uns les autres, de s'unir autour de la Torah, eh bien lui aussi vivrait grâce à notre Torah et nous on serait sauvés grâce à sa science. Baruch Adonai Leolam. Amen.